désigne du doigt en disant là que ce qu'elle est car elle représente tout. Et il est possible de dire que le mot Sima se réfère à Malkout car elle repose sur le monde et est appelée Shekinah. Et il est possible d'expliquer de la même façon que cela se rapporte à Bina car elle est également appelée Shekinah. Shem. Il a été expliqué qu'en vérité il s'agit d'un vêtement car tout comme le nom est un vêtement pour les séphirotes, de même toutes les séphirotes sont un vêtement pour l'Ensoft comme cela est expliqué dans les sections précédentes. Ainsi, le mot Shem s'applique à chacun des attributs car l'un est une écorce et l'autre la moelle. Ainsi, l'une est un nom pour sa voisine, et cette voisine l'est pour sa propre voisine. Et de façon habituelle, Shem désigne Malkout à partir du fait qu'elle est un nom pour toute l'Atsilut supérieure puisqu'elle se revêt entièrement d'elle. Et le monde de Beria est appelé Shem car c'est un nom et un vêtement pour l'Atsilut tout comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'Atsilut, Beria, Yetzira et Asya. Et le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim que Bina est appelé Shem dans le verset, qu'il les désigne par mon nom, et c'est la Shekinah supérieure. Et il est possible que cela signifie que mon nom s'interprète comme Shem Yod qui est un vêtement et un palais pour le Yod, c'est-à-dire qu'il s'agit du Hé. Et Malkout est appelé Shem Yahvé car elle est un nom et un palais pour Yahvé qui correspond à Tiferet. Et le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué ailleurs dans les Tikkunim que Bina est appelée Shem Yahvé, et il est possible que ce soit parce qu'elle est un vêtement pour Yahvé qui se trouve dans Zokma. En vérité, les termes de Shema Meforash, Shema Meyuad et Shema Etsem ont été expliqués dans le premier chapitre de la section sur le nom de 4 lettres. Ce mol, cela se réfère à Gebura. Et Bina et Od sont également parfois désignés ainsi. Et nous en avons expliqué le sens dans la section sur l'ordre de leur organisation et dans la section sur l'essence et la gouvernance. En vérité, il existe une gauche impure qui correspond aux écorces. Et dans le Zohar, le côté de la gauche désigne parfois l'impureté ou la pureté, le tout en fonction du contexte. Chamor, nos maîtres de mémoire bénis ont expliqué, Zakor et Chamor furent prononcés en une seule parole, et cela se réfère aux 2 Tartzufim que sont Tiferet et Malkout, Zakor pour le mâle et Chamor pour la femelle. Et le sens en est que l'une est appelée Zakor c'est-à-dire une expression de souvenir, alors que l'autre est appelée Chamor c'est-à-dire une expression de garde, car le souvenir appartient aux mitzvot positifs comme il est écrit, afin que vous vous souveniez et que vous les accomplissiez, et la garde appartient aux mitzvot négatives, comme dans par exemple garde-toi de Esotora, ou ne fais pas Esotora. Ainsi, il est dit, pour le travailler et le garder. Et nos maîtres de mémoire bénis ont expliqué que pour le travailler c'est pour les mitzvot positives et que pour le garder c'est pour les mitzvot négatives. Et les mitzvot positives sont 248 du côté de Ezed or le mal tend vers Ezed, et les 365 mitzvot négatives se réfèrent à Gebura. C'est pourquoi la femelle tend vers la gauche, et c'est pourquoi Zakor est le mâle et Chamor la femelle. Ainsi, elle n'est appelée Chamor que du côté de Gebura, et il n'est appelé Zakor que du côté des aides. Et ce sont parfois les deux ensembles qui sont appelés Chamor ou Zakor. C'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Yitro, et nous l'avons détaillé à propos de Zakor. Sima, il s'agit de Bina, et toutes les joies sont prodiguées à partir d'elle. Et c'est un attribut qui mérite la joie, comme cela est expliqué dans les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, dans le Zohar sur le Cantique des Cantiques que nous avons rapporté dans le 10e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance. De même, dans le Zohar sur la paracha Vayikra, il est expliqué, car alors, Ima repose dans la joie totale puisqu'il est écrit, la mère heureuse de, nombreux, fils. Et il y en a qui ont expliqué que cela se rapporte à Malkout. Ainsi, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayikra, et il y en a qui interprètent de la façon suivante, la joie c'est la communauté d'Israël. Et il est possible de dire que lorsqu'elle reçoit la joie depuis le haut, c'est-à-dire depuis Bina, elle est appelée Sima. Shemitah, il s'agit de Malkout, et elle est appelée Shemitah lorsque les 7 lampes qui se trouvent en elle sont 7 Shemitot qui brillent par le secret selon lequel la Shemitah correspond à 7 années. Et il existe une grande différence entre la Shemitah et le jubilé. Car le jubilé c'est Bina et elle en contient 7 dont chacune en contient 7 autres. En vérité, la Shemitah c'est Malkout et la brillance qui se trouve en elle correspond à 7 séphirotes simples. Shameim, c'est Tiferet qui est appelée Shameim car elle contient le feu et l'eau. Et la raison pour laquelle il est dit Shameim et non Meish c'est que les eaux précédèrent le feu. Et nous avons expliqué cela dans la section sur les arbitres. Et Tiferet n'est appelé Shameim que par la réalité de l'arbitrage qui contient les extrêmes ensemble et les réconcilie. C'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayigash,
et nous l'avons développé dans la section mentionnée ci-dessus. Le sens en est qu'elle est appelée Shameim qui est un mot au pluriel car lorsque Tiferet contient tout leur ensemble, ils apparaissent par l'intermédiaire de 5 couleurs correspondant aux Séphirot et Z, Géboura, Tiferet, Netzayod, et c'est l'ensemble qui est appelé Shameim. Et nous savons déjà que Ezed contient Netza car il s'agit de sa branche, et Géboura contient Od car il s'agit de sa branche, et tout comme Tiferet contient Ezed et Géboura, de même elle contient Netzayod. Shemema, il est expliqué dans les Tikkunim que du côté de Tiferet qui est appelé Shameim, Malkout est appelé Shemema. Shemini Agatzeret, il s'agit de Malkout, et elle est appelée Shemini car elle est la 8e pour Okma, et elle est appelée Aag car elle contient Ezed et Géboura comme nous l'avons expliqué, et elle est appelée Atzeret lorsqu'elle s'élève dans Okma car elle est alors un rassemblement qui ne prodigue rien tant qu'elle n'est pas revenue vers son emplacement. Et grâce à cela, l'opinion de ceux qui disent que Shemini Aag Atzeret s'applique à Okma, Bina ou Keter est valide, car le tout se trouve dans Malkout. En vérité, il est précisé que c'est au moment de son élévation afin qu'elle y soit la 8e, et Rabbi Moshe a détaillé ce sujet avec des explications différentes. Sheminite, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que c'est Od la 8e qui est appelée Sheminite, et c'est, au chef des chantres, à l'octave, c'est-à-dire Neza au-dessus de Od, et il est expliqué ailleurs que c'est Bina qui est Sheminite, et il est possible que cela ne soit pas en contradiction car Bina se propage jusqu'à Od comme nous l'avons expliqué dans la section sur les portes. De plus, de haut en bas Od est 8e, et de bas en haut Bina est 8e, comme nous l'avons expliqué dans la section sur de bas en haut, car Bina se trouve dans Od et Od dans Bina. Shemia, cela dépend de Géboura du côté de Bina. Ainsi, Siméon se trouvait du côté de Géboura, et il s'agit d'une expression de Shemitah. Ainsi, il est écrit de Bina, le cœur entend. Et nous trouvons l'audition dans le cas du jugement mais aussi dans le cas de la miséricorde, car Géboura tend parfois vers le côté de Ezed grâce à Bina, et l'audition se réfère parfois à Okma. Et ceci n'est pas si étrange car les 5 sens se trouvent dans le cerveau, et elle est appelée sens commun car c'est en elle que s'associent les 5 sens tout comme c'est le cas dans le monde. Et le sujet en est que Géboura est la Shemia c'est-à-dire le sens de l'ouïe, et Ezed est la vision c'est-à-dire le sens de la vue. Et les 2 se trouvent dans Bina car leur réalité se trouve là, et les 3 se trouvent dans Okma car leur réalité y est dissimulée, et c'est le sens commun. Et puisque toutes se trouvent dans Okma et dans Bina, le principe de la vision se trouve dans Okma tout comme le principe de Ezed, et le principe de l'audition se trouve dans Bina tout comme le principe de Géboura. Voici ce qu'il nous est apparu de la multitude des explications contradictoires du Zohar à ce sujet. Shemiraat, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim que Malkout est appelé Shemiraat car le mot Shamor se réfère à Malkout comme nous l'avons expliqué précédemment, et c'est une observance pour les nombreux Shabbatot puisque c'est en elle que toutes les Séphirot se rassemblent. Ceci signifie qu'elle est l'observance des mitzvot négatives qui dépendent de toutes les Séphirot. Ainsi, il est expliqué que Malkout est également appelée Shemirat Shabbat comme nous l'avons expliqué, et elle nécessite la Shmira qui l'entoure, c'est-à-dire l'écorce, comme dans les méchants marchent autour. Ainsi, il ne faut pas la profaner en profanant le Shabbat. Shemen, il existe de nombreuses huiles, et elles correspondent à l'huile d'onction, et c'est le Shefa qui est appelé Shemen, comme nous l'expliquerons. Et lorsque Malkout reçoit l'huile du côté de Ezed, elle est appelée huile d'onction. Le sens en est que cela est traduit, par onkelo, en onction de grandeur car c'est l'expression de Ezed, c'est-à-dire d'Ezed. Et lorsqu'elle reçoit du côté de Tiferet, elle est appelée huile pour le luminaire car Tiferet est le grand luminaire et c'est de son côté que la Shekinah brille. Et elle est appelée huile d'onction sainte du côté de Géboura car c'est là que se trouve la sainteté, comme il est écrit, tu sanctifieras les Lévites. Et puisque lorsqu'elle se nourrit du Shefa du côté de Géboura Ezed est contenu avec elle, elle est appelée huile d'onction sainte car elle est le Shefa qui provient de 2 degrés unis, d'onction car c'est Ezed sainte car c'est Géboura. C'est-à-dire du côté de Géboura mais pas précisément Géboura comme nous l'avons expliqué à propos de Tahor, et elle est appelée huile de broyage du côté de Yesod, et le sens en est que Yesod broie les olives et extrait leur huile qui est le Shefa, puis elle la déverse vers Malkout, et nous savons déjà que l'accouplement humain se fait grâce au broyage, et ce broyage est la cause de la stimulation du Shefa que représente la semence vis-à-vis de tous les membres du corps. Et il en est de même en haut car c'est grâce à ce broyage que le Shefa de la semence est suscité et se propage depuis le cerveau qui est Okma, la réalité du Yod, la goutte de semence,
par l'aspect de l'olive qui est le iode supérieur. Et le broyage supérieur suscite l'huile à partir des olives supérieures, et Yesod les broie. Ainsi, c'est du côté de Yesod qu'elle est appelée huile d'olive pure car Yesod est appelée olive fraîche. Et il est possible qu'elle soit appelée ainsi par l'aspect du shefa provenant de son essence car il s'agit d'une seule olive, avec une expression au singulier. Et le shefa qui en essence est appelé huile c'est le shefa qui est prodigué depuis Bina et dont le principe se trouve dans Zokma. Et c'est le shefa se référant au secret de la droite qui se trouve dans la droite comme nous l'expliquerons. Et il arrive par l'intermédiaire de Bina. Ainsi, Bina est appelé Eye, et c'est le second nom Eye. Or Eye et Yehu ne forment qu'un seul sujet. Ainsi, Yehu se réfère à Bina car le mot Bina se combine en Ben Ya, et Ben c'est le veau, et avec Ya cela donne Yehu. Et Shemen en Atbaj donne Bessiotet qui est un nom saint, et ce nom a la valeur numérique d'Eye et de Yehu. Et Rabbi Moshe a dit que Yesod est appelé bonne huile, et il a dit que Keter est également appelé ainsi mais ceci n'est pas établi. Et dans le Zohar sur la paracha Vayikra, il est dit, comme la bonne huile sur la tête. Qu'est-ce que la bonne huile? C'est l'huile d'onction sainte qui est prodiguée et s'écoule depuis le Saint Antique pour se retrouver dans le fleuve supérieur qui nourrit les enfants pour allumer les lampes. Et cette huile d'onction sainte est prodiguée sur la tête du roi, puis de sa tête vers la gloire du Saint Antique. Et de là, elle est prodiguée à tous les vêtements précieux dont le roi se revêt. C'est ce qu'il est dit, qui descend sur les pans de ses attributs. Voici qu'il est expliqué dans ce commentaire que la bonne huile c'est le shefa qui va de Hokma vers Bina. Et elle se rassemble là pour être prodiguée vers le bas afin d'arranger les lampes de la menorah. Et ceci est précédé par, s'écoule depuis le Saint Antique pour se retrouver dans le fleuve car l'huile est toujours prodiguée depuis Bina puisque c'est grâce à elle que sont prodiguées la bonté, le jugement ou bien la miséricorde, c'est pourquoi c'est grâce à elle que l'huile est prodiguée comme nous l'avons expliqué. Et le verset dit, comme la bonne huile sur la tête, or la tête se réfère à Hokma. C'est là que se trouve l'huile et c'est à partir de là qu'elle descend et se rassemble dans Bina pour se préparer à être prodiguée aux autres séphirotes. Et il est dit, pour allumer les lampes car le mot Tov est partout une expression d'illumination comme dans en arrangeant les lampes comme nous l'avons expliqué à propos de Tov. C'est pourquoi il est dit que le verset comme la bonne huile se réfère à une illumination, car elle se trouve dans Bina pour éclairer les lampes de la menorah. Et c'est ce qu'il est dit, pour allumer les lampes. Ceci vient expliquer que les deux aspects dont il est question vont de Hokma vers Bina et de Bina vers les autres séphirotes, c'est-à-dire que le verset comme la bonne huile sur la tête se réfère à Hokma et qui coule sur la barbe se réfère à Bina. Et Bina est appelée barbe d'Aaron car c'est à partir d'elle que Ezed se nourrit de la bonne huile puisque c'est la première de l'édifice. Et à partir de là, qui descend sur les pans de ses attributs c'est-à-dire sur toutes les autres séphirotes. Et c'est ce qu'il est dit, à tous les vêtements précieux et ce Torah. Et puisque son passage se fait via Bina et que c'est là qu'elle se rassemble, son principe se trouve dans le secret de la droite. Ainsi, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Shmini. C'est l'huile qui se trouve dans le secret, dans le murmure permanent, qui provient du côté de la pensée car elle est toujours silencieuse et inaudible, et elle se trouve dans le silence, et c'est pourquoi elle provient de la droite. Et il est expliqué dans ce commentaire que l'huile se trouve du côté de la droite et du côté de Hokma. Et grâce à cela, l'expression barbe d'Aaron se réfère à Bina par l'aspect de Ezed, c'est-à-dire de la droite. Et ceci nous est suffisant en ce qui concerne le sujet de l'huile. Shema, c'est Malkout qui est appelé Shema, et c'est ainsi que le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué à partir du verset, écoute, Israël. Et l'explication en est que Shema est une expression de rassemblement car c'est en elle que se rassemble tout le shefa supérieur. Et elle est appelée ainsi par son aspect inférieur qui est le rassemblement du shefa. Et à ce propos, il faut préciser que dans le Zohar sur la paracha Yehei Sarah, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que Shema avec un et final se réfère à Malkout alors que Shema sans et se réfère à Tiferet. Et ceci est indiqué grâce au verset de la Torah. Il faut dire que cela signifie que l'audition se réfère au mâle. Et si le mot est féminin, comme lorsque nous disons écoute, Israël, alors Israël c'est Tiferet et l'audition concerne Tiferet. Et si nous voulons dire qu'elle reçoit Malkout vers elle, alors Tiferet est celle qui reçoit. Mais lorsqu'il est dit Shema, la réception et la parole concernent Malkout, c'est ce qu'il nous est apparu de ces fragments épars. Shimata, cela désigne Malkout du côté de Géboura en union avec Bina, car c'est là que se trouve l'audition comme nous l'avons expliqué précédemment. Et c'est ce qu'il est expliqué dans les Tikkunim. Shemesh et Yarea, cela désigne Tiferet et Malkout. Et nous savons déjà que la lune accuse le soleil, comme cela a été expliqué dans la section sur la diminution. C'est à propos de qu'il est dit,
La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil et Tiferet est appelée soleil par le secret de l'aspect sous lequel elle reçoit de Bina car c'est là qu'elle se lève et prodigue la Malkout, tout comme un soleil éclaire la